Bonsoir à toutes et à tous. Hier, on a parlé de tableau quasi-dynamique. Ça, c'est dans l'onglet insertion. Insertion tableau quasi-dynamique. Une fois, on met notre souris dans une certaine cellule d'une feuille. Et puis, on clique sur tableau quasi-dynamique. Par défaut, la sélection de plage sera la totalité de cette feuille. Et puis, par défaut, ce sera inséré dans une nouvelle feuille de calcul. Ok, une fois on clique dedans, on a une nouvelle feuille. Donc ici, c'est la zone des lignes. En fait, dans cette colonne, ça va être le nom de chaque ligne. Et puis, ça, c'est le champ de colonne. Champ de colonne, ça veut dire que ce soit des noms de chaque colonne. Et puis, champ de valeur ici. Champ de valeur, ça veut dire que les valeurs qu'on veut afficher ici, bien sûr, la valeur qui nous intéresse le plus, c'est la revenu. La revenu, et puis, dans la colonne, pour les colonnes, je veux que ce soit les années. Et dans les lignes, je veux que ce soit les agences. Je veux que ce soit les agences, et puis, on a établi un tel tableau dynamique. Tableau quasi-dynamique. Bien sûr, on peut rajouter des autres paramètres, par exemple, combien d'accords on a fait. Donc, je peux rajouter agent ici. Ça veut dire que on a combien de cellules non vides dans, pour l'année 26 et agence de Brest. Donc, on a compté 25. En fait, ça c'est la fonction de compte. Ça, c'est la fonction de somme. On cherche la somme. On a configuré ça ici, parce que ça c'est somme, ça c'est nombre. Donc, en fait, pour les revenus, on peut configurer ça ici, on peut choisir la somme comme la fonction de calcul, et pour le nombre d'accords, on peut les faire compter comme nombre. Ok, on peut sélectionner ça ici, et puis on peut sélectionner nombre au lieu de somme. Ok, comme ça, on a établi un certain tableau quasi-dynamique. En fait, ça signifie qu'en 2016, à Brest, on a un tel revenu ou chiffre d'affaires, et puis ça fait 25 accords. En fait, ça c'est la totalité des revenus de 25 accords. Et puis ça c'est en 2018 dans la ville de Marseille. On a 19 accords tout ensemble, on a un tel revenu. Ça, c'est notre feuille de tableau dynamique croisé. Bien sûr, on peut le configurer davantage, mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de faire la même chose dans le Python. Python, ok, on recommence tout ça. Donc, il faut d'abord exercer les phrases ici pour importer les bibliothèques qui nous sont utiles et le document des données analyse. Et puis, on a rajouté quelques colonnes pour nous aider, pour aider notre analyse. On a dissocié les années, les mois, et puis on a réorganisé une nouvelle forme de date, et puis on a calculé quel semestre s'appartient à cette date, et puis on a rajouté des choses comme ça, et puis on a réorganisé ce tableau. On a réorganisé ce tableau, et puis on exécute ça ici, on a obtenu une nouvelle forme de tableau. Comment on fait le tableau dynamique croisé? Ok. Ça s'appelle TF2. Alors, pivot table pour établir tableau dynamique croisé. On doit faire quoi? On doit comme à l'Excel. On va setup des values. Ça veut dire que ce qu'on veut afficher dans le champ. Donc c'est ici c'est income et puis values, et puis le nom des lignes ici, ça s'appelle index égale à quoi?
Index égale à ce qu'on veut ici, c'est agency. Et puis, pour les colonnes, ça s'appelle les colonnes. On veut quoi comme colonne? On veut les années, comme ce qu'on a fait les années. Et puis, on veut quoi comme calcul? Bien sûr, on veut la somme, la somme des revenus. Donc, on veut insérer AGGF function. Function, alors, function pour nous, c'est income. On veut quel calcul? On veut quel calcul? On veut la MP somme. Ça veut dire que dans la fonction, dans la bibliothèque MP, on veut la fonction somme pour additionner tout ça. Ok, on veut voir maintenant qu'est-ce que ça va donner. Ok, très bien, nous avons obtenu ça, les index, les villes comme les villes, les agences, et puis les colonnes comme les années, et puis function. Function, ça veut dire comment on veut traiter les données. Bien sûr, on peut ajouter des autres choses. Par exemple, on a des income pour les années. On peut également rajouter quoi? On peut également rajouter des, comment dire, comme ce qu'on a fait ici, on peut compter comme agent, et puis agent, on veut compter. Agent, MP, count, non, 0. Ok, comme ça, qu'est-ce qu'on peut donner? Ok, pour les agents, on a compté ça ici, et puis pour les income, on a compté ça, on additionne les revenus ici, on a compté les nombres de revenus ici, donc ça, les agents, c'est un peu différent que celui-ci. Demain, on va parler comment croiser tout ça. Et aujourd'hui, on voit que on a mis agent ici et income ici. Donc, mais ici, c'est agent en avant, income en après. Est-ce qu'on peut changer les ordres? Je peux essayer. Non, toujours comme ça. Peut-être la plateforme Python pense que c'est plus logique, c'est plus raisonnable, mais moi je ne veux pas. Donc je veux que ce soit column order. Je veux que ce soit income d'abord et agent après. Donc il me suffit de mettre ça ici. Columns order. Ok, très bien. Comme ça, on a mis income ici et puis agent ici. De cette manière, on a changé l'ordre des zones. Ok, aujourd'hui, on parle jusqu'à ici et demain, on reprend. Merci beaucoup.